Masechet Ktuvot, on va étudier Bezrat Hashem le Daf Kuf Aleph, on reprend à la fin du Daf Kuf Amud-Bet, au début de la Gemara, environ 6 lignes avant la fin du Daf, au début de la Gemara. La Gemara, elle va ramener ici une marcoquette entre le Hamoraïm au sujet du mariage d'une petite que sa mère ou son frère l'ont mariée. Et est-ce que ça a le statut d'un véritable mariage? Ou bien c'est juste les Chachamim, ils ont fait une takana qu'on pouvait la marier pour ne pas qu'elle devienne efker, du fait que son père il est mort, qu'elle devienne efker et chacun il fasse avec elle ce qu'il veut. Mais Béhémet, elle n'est pas considérée, elle n'a pas le statut d'une femme mariée. Nafkamina, est-ce qu'elle a le droit à toucher la ktuva si on l'a divorcée avec un guet? C'est vrai qu'elle peut être sortie du mari avec un mioun, juste avec le simple fait qu'elle refuse le mari. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si elle n'a pas refusé? Le mari, il lui a donné un guet, il a divorcé. Est-ce que c'est considéré comme un véritable divorce, du fait que c'est considéré comme un véritable mariage? Ou bien c'est juste, Rachamim, ils ont dit, on fait comme si qu'ils étaient mariés pour que le mari la garde. Rav Tané, Rav il enseignait Ktana, Yotza Beget, En la Ktuva. Une petite qui a été divorcée avec un guet, En la Ktuva, elle n'a pas le droit de toucher à la Ktuva parce que ce n'est pas considéré comme un mariage. L'école Sheken Memaenet, et bien sûr que si elle a fait miou, elle a juste refusé le mariage, que là aussi, c'est pas considéré comme si elle était mariée, elle n'a pas le droit de toucher à la Ktuva. Shmuel Tané, Shmuel lui l'enseignait, Memaenet, En la Ktuva. C'est que si elle faisait mioun, qu'elle refusait le mariage, que là, elle n'a pas le droit de toucher à la Ktuva. Mais s'il est divorcé avec un guet, yesh la Ktuva, elle a le droit de toucher à la Ktuva, parce que d'après Shmuel, c'est considéré comme un mariage, et il peut, quand il a divorcé avec un guet, alors là, elle a le droit de toucher la Ktuva. Avec Mohamed Vaza, Shmuel est tamé. Et Shmuel, il va selon sa propre chita, qui considère ça comme un mariage. D'Amar Shmuel. Comme ce qu'il a dit Shmuel, même à Enet, si elle a fait mioun, donc là, elle annule le mariage sans guet. Alors là, en Ktuva, il n'y a pas de Ktuva. Yotza Beget. Il y a chaque Ktuva. Mais s'il a divorcé avec un guet, alors là, elle a le droit de toucher la Ktuva. Mais Ma'enet, l'opsala alachi. Si elle a fait mioun, elle a annulé le mariage avec un simple mioun. Alors là, elle n'était pas considérée comme mariée. Elle a juste annulé le mariage. Alors là, elle peut se marier avec le frère de son mari, par exemple. Que n'est pas considéré comme un mariage où là, si le mari l'a divorcé, elle ne peut pas se marier avec son frère. L'autre, Salamina Keuna, et aussi, elle n'est pas considérée comme une femme groucha, une divorcée, qu'elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Non, elle peut se marier avec le Kohen. Yotza avec Get, alors que s'il est divorcé avec un Get, alors là, Salamina Chin, elle ne peut plus se marier avec le frère, ou Salamina Keuna, elle est considérée comme une groucha, et elle ne peut plus se marier avec un Kohen. Encore des différences, mais elle est si elle a fait mioun, alors là, si elle veut se marier avec quelqu'un d'autre maintenant, elle n'a pas besoin d'attendre 3 mois entre deux maris. Comme une femme normale qui se divorce, que là, elle doit attendre 3 mois pour se marier avec quelqu'un d'autre. Pour qu'on sache les enfants de qui ils viennent. Là, non, la même Maënette, elle n'était pas du tout considérée comme mariée, et elle n'a pas besoin d'attendre 3 mois. Yotza Beget, mais si elle sort avec un guet, elle est considérée comme mariée, et elle doit attendre faire la petite Shlosha Chodashim 3 mois. Agmara dit Maïka Mashmalan, qu'est-ce qu'il nous rajoute Shmuel? Tanina Kulu, on les a tous vus, c'est tous ces cas-là dans la Mishnah. Dans une Mishnah qui nous dit Amemaenet Beish, si elle a fait mioun la petite à son mari, pour Mutar Bikrovota, lui il a le droit de se marier avec ses proches, à elle, Vei Mutaret Bikrova, et elle a le droit de se marier avec ses proches à lui, parce que ce n'est pas considéré comme un mariage. Velop Salamina Keuna, elle a le droit de se marier avec un Kohen. Un guet, alors que s'il lui a donné un guet, ou à son Bikrovotea, lui, il n'a pas le droit de se marier avec ses proches à elle, Vei à Sura Bikrova, et elle n'a pas le droit de se marier avec ses proches à lui. Ou Salamina Keuna, et elle est considérée comme une groucha, elle n'a pas le droit de se marier avec le Kohen. Point. Ça, c'est la Braïta. Et donc, la Gemara, elle dit, ce qu'il Shmuel nous rajoute, c'est une Braïta, c'est une Mefourech. Est-ce qu'il nous enseigne tout ça? La Gemara, elle dit, non, Shmuel, il a rajouté une halacha. Le fait que Shmuel nous a dit que si elle a reçu un guet, elle doit attendre 3 mois pour se marier avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est un chidouche parce que généralement, la raison pour laquelle on attend 3 mois, c'est pour savoir d'où ils viennent les enfants. Mais là, elle est ktana, elle est petite, elle peut pas avoir d'enfants. Et quand même, on nous enseigne qu'elle doit attendre 3 mois pour, parce que quand même, ils ont fait une takana d'attendre 3 mois, ils n'ont pas fait de différence si c'était une grande ou une petite. Les maketané, à la Gemara, elle dit peut-être qu'on a trouvé ça, une maroquette entre les Tanaïm.
est-ce que vraiment le mariage d'une ktana, c'est considéré comme un vrai mariage, dans un cas où elle a reçu un guet, elle n'a pas annulé le mariage avec le mioun, est-ce que dans un cas où elle a reçu le guet, c'est considéré comme un mariage? Pourquoi? Où on a trouvé ça? Rabbi Eliezer Omer, en ma'aseh ktana klum. Le mariage d'une petite, il ne vaut rien. Ve'en ba'ala zakai b'imtiata, et son mari, il ne touche pas à ce qu'elle trouve, velo b'ma'aseh yadea, et pas à ce qu'elle travaille, velo ba'afarat nedara, il n'a pas le droit il peut pas lui annuler ses vœux. Ve'eno yorsha, il ne le rite pas, ve'eno mitarela, il ne peut pas, si c'est un Kohen, il ne peut pas se rendre tamé pour l'enterrer dans un cas où elle est morte. Klalo shel davar, le principe il est, ena keishto lechol davar, elle n'est pas du tout considérée comme sa femme, et elle a shetricha mioun, sauf que pour aller se marier avec quelqu'un d'autre, il faut qu'elle fasse le mioun, et qu'elle refuse à ce mari-là pour aller se marier avec quelqu'un d'autre. Mais généralement, c'est pas considéré comme sa femme du tout. Rabbi Yoshua en mer, Rabbi Yoshua lui il dit, ma'aseh ktana klum. Ce qu'elle fait, le mariage d'une petite, c'est quelque chose. Ou ba'ala zakai, b'metziata, et son mari, il peut toucher à ce qu'elle trouve, ou b'ma'aseh yadea, à ce qu'elle travaille, ou ba'afarat nedara, il peut lui dénouer de ses vœux. Ou ve'yorsha, il l'hérite, ou mitamela, il peut se rendre tamé si c'est un Kohen dans le cas où elle est morte. Klalo shel davar, ari keshto lechol davar. Le principe il est, d'après Rabbi Yoshua, c'est considéré comme sa femme à tout sujet. Elle a shirata b'mioun, seulement le chidouch il est, c'est de dire que si, bien que ce soit sa femme, quand même, il n'y a pas besoin d'un guet pour la libérer. Il suffit un mioun. Si elle refuse, ça suffit. Mais généralement, tant qu'elle n'a pas fait mioun, elle est considérée comme sa femme. Alors, a dit Leima, Rav d'Amar, qui Rabbi, peut-être que Rav qui nous a dit chez nous, qu'une petite qui a reçu un guet, elle n'a pas le droit de toucher la ktuva, c'est parce qu'il pense comme Rabbi Eliezer, que le mariage, il ne vaut rien. Et ou Shmuel d'Amar, qui est Rabbi Yoshua, et Shmuel qui nous dit qu'elle a le droit de toucher la ktuva, parce qu'il pense comme Rabbi Yoshua que son mariage, il vaut, et il y a et le mari, il peut prendre tout ce qu'elle trouve, etc., ce qu'elle travaille. Et donc, c'est pour ça qu'elle touche la ktuva aussi. Et donc, la marloquette entre Rav et Shmuel, c'est la même marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Agman a dit, Agman a dit non. Tout le monde pense comme le même Tana. Et tout le monde est d'accord que d'après Rabbi Eliezer, que son mariage, il ne vaut rien. Et le mari, il gagne rien de ce mariage. Ça veut dire que vraiment le mariage, il vaut rien. Et donc aussi, la Ktuva, il n'aura pas le droit de la toucher. Ça, tout le monde est d'accord. Qui pliait, quand la marloquette entre Rav et Shmuel, elle dit de Rabbi Yoshua, c'est selon l'avis de Rabbi Yoshua. Shmuel, il te dit, l'avis de Rabbi Yoshua, il est clair, que c'est considéré comme sa femme, et donc elle a le droit de toucher à la Ktuva aussi dans un cas où il a divorcé. Rav, il te dit, ce qu'il a dit Rabbi Yoshua, elle a midida les idées. C'est que c'est des choses que elle lui donne à lui. Que lui, il peut y toucher à ce qu'elle travaille, à ce qu'elle trouve, etc. Et il l'hérite, etc. C'est des choses que lui, il gagne du fait que Chachamim, en fait, ils lui ont collé cette femme. Cette petite, Chachamim lui ont dit qu'il garde là, pour ne pas qu'elle devienne esquerre. Alors là, Chachamim, ils lui ont dit, tu gagnes des choses grâce à ce mariage. Aval mididel et dida, mais tu n'as pas trouvé des choses que lui, il doit lui faire à elle. Et donc peut-être que, même d'après Rabbi Yoshua, peut-être qu'elle ne pourra pas toucher à la ktuva de son mari, parce que ça, Chachamim, ils lui ont pas obligé à payer la ktuva à la femme que Chachamim, ils lui ont donné. Ils lui ont dit de prendre. Et donc, ça, même d'après Rabbi Yoshua, il n'aura pas de ktuva. Et donc, la Gemara a dit tout le monde peut penser comme Rabbi Yoshua. Et la marloquette, elle est, selon l'avis de Rabbi Yoshua, est-ce que la ktuva aussi, ça va avec ou pas? Velo Belaot, on a vu dans la Mishnah que elle n'aura pas le droit de toucher aussi à Belaot, ce qu'elle a ramené au mariage, par exemple les vêtements ou les manteaux, etc. Et lui, il les a utilisés et ils sont usagés. Elle n'aura pas le droit elle n'aura pas à les reprendre avec elle. Elle ne pourra pas les reprendre avec elle. Aman Ravuna bar Chia le Rav Kahana. Ravuna bar Chia, il a dit à Rav Kahana, Amretlan Mishme de Shmuel, tu nous as enseigné au nom de Shmuel, Lo Shanu Elan Ichsemilog. Tout ce qu'on a dit, que elle ne pourra pas toucher, ne reprendre avec elle les biens usagés, les manteaux, les vêtements usagés. Lo Shanu Elan Ichsemilog, c'est que si elle les a ramenés en tant que Nirsemilog, c'est
les biens que la femme elle ramène, qu'ils appartiennent à la femme, et le mari il peut juste en tirer les fruits de ces choses-là. Aval nirse botson barzel, mais les biens de tson barzel, c'est-à-dire les biens que le mari il peut les utiliser à eux-mêmes, itla, ça s'il reste, et les biens, s'il reste des vêtements par exemple usagés, ça elle reprend avec elle. Maintenant elle s'étonne et elle dit, ça marche pas, c'est pas logique. Aveba Rav Papa, il a regardé cette halakha. Il a regardé cette halakha. Aveba Rav Papa, Aya. De quelle femme on parle quand on a dit ça? Quand on a dit que qu'elle ne pouvait pas reprendre les Bélaot, et quand ils étaient en tant que Nirsemilog, et pas quand ils étaient en tant que Nirsemilog. De quelle femme on parle? La Mishnah nous veut citer plusieurs femmes. De quelle femme on parle? Il est ma même Maïnet. Si on parle de la même Maïnet, donc c'est la fille qui annule son mariage, la petite qui annule son mariage complètement. Et donc elle a tout annulé. Alors Agma a dit, elle s'étonne, il dit, si les biens, les vêtements usagés ici, ils sont encore, on les a. Juste ils sont usagés. Alors il dit Chakla, que ce soit qu'elle les a ramenés en tant que Nirsemilog ou en tant que Nirsetan Barzel, elle doit les reprendre avec elle parce qu'on a annulé tout le mariage. Donc il n'y a plus rien. Il n'y a plus de mariage, il n'y a plus de rien du tout. Donc ça lui appartenait. Alors elle peut les reprendre. Et si on les a plus, les biens, ils sont usagés. C'est-à-dire à tel point que ça y est, ils ont été jetés, ils veulent plus rien. Alors que si tu veux que le mari il les paye? Non, il dit le chakla, là il ne veut pas les payer, il ne devra pas les payer. Pourquoi? Parce que lui, il les a utilisés avec permission. Chachamim, ils lui ont dit que cette fille, elle était mariée avec lui. Donc ça, c'est Chachamim, ils lui ont permis aussi d'utiliser ce qu'elle ramenait. Et donc, tu peux pas lui demander de payer ce qu'elle a ramené parce qu'il les a utilisés. Et donc, il dit, le chakla, que ce soit en tant que Nirsemilog ou en tant que Nirseson Barzel, le chakla ne peut pas le toucher, ce paiement. Et donc, tu comprends pas cette différence. Et là, à Aïlonit. Seulement, on dit, et là, Max, tu vas me dire qu'on parle de la Aïlonite, de la femme que la Mishnah la citait, qui était Aïlonite, elle ne pouvait pas avoir d'enfant, elle n'avait pas de matrice. Et donc là, l'Agma aussi, elle s'étonne. Idéitneu. Et donc le mariage, c'est nul. L'Agma dit Idéitneu. Si les biens, ils y sont, les vêtements usagés, il y en a encore. Il dit Chakla, le mariage s'est annulé, il n'y a pas de mariage. Alors là, elle aurait dû reprendre avec elle les vêtements usagés. Idéitneu. Et s'ils n'y sont pas, on n'a plus ces vêtements, ils sont usagés à tel point qu'ils ne valent plus rien. Alors là, pourquoi tu me dis que si c'est en tant que Nirsemilog, alors là, elle ne peut pas, il n'a pas besoin de lui rembourser. Et si c'est en tant que Nirsetan Barzel, il a besoin de lui rembourser. Ipram, la logique, c'est le contraire. Nirsemilog, les biens de Nirsemilog, des Birshuta Kaime, que ça lui appartient à elle, la femme, juste que le mari, il peut profiter des pérotes, des fruits de ces choses-là. Alors là, dans ce cas-là, le mari, il n'avait pas le droit de les user, ces vêtements. Il aurait dû les vendre. Et avec ce capital, gagner des fruits. Mais il ne peut pas user le capital lui-même. Parce que ça appartient à la femme. Et donc on aurait dû dire que si c'est en tant que Nirsemilog, au contraire, là, il doit lui rembourser. Et Nirsetan Barzel, alors que si c'est en tant que Nirsetan Barzel, et là, Birshuta Kaima, que ça ne lui appartient pas à Nirsetan Barzel, ça appartient au mari. Juste, elle peut les reprendre. Si elle se fait divorcer, elle le reprend selon la valeur où ça valait à l'époque, au moment du mariage. Mais ça appartient au mari. Et donc là, tu vas me dire, des la Birshuta Kaime, dans ce cas-là, ça ne lui appartient pas à elle. L'être là, si il a plus le droit de les utiliser, le mari. Et donc, si ça, maintenant ils y sont plus, alors ça y est, elle les a perdus. Et donc pourquoi tu me dis qu'au contraire, si c'est en tant que Nirsemilog, elle ne peut pas les reprendre. Et si c'est en tant que Nirsetan Barzel, elle peut les reprendre. C'est l'inverse, la logique. Agma dit Ela Shnia, seulement on parle de la troisième, du deuxième cas de la Mishnah qui nous parle d'une Shnia, une femme qui était interdite Midarabanan et qui lui la mariait. Et puisqu'il a fait une Avira, alors Chachamim ils ont Kansur Abanan, Ledida Bedide ou Ledide Bedida. Et Chachamim, puisque c'était un mariage interdit, alors là Chachamim ils ont fait un knas, ils ont puni ce mari et cette femme, que ce qu'elle devait recevoir de lui, elle ne recevra pas, et ce que lui, il devait recevoir de elle, elle ne recevra pas. Et donc, c'est pour ça que elle ne reçoit pas de lui, par exemple, la ktuva, toutes sortes de choses que lui devait lui donner, Chachamim il lui a annulé, et lui aussi, et Chachamim ils ont fait
pour montrer que ce mariage il est vraiment nul, Chachamim, ils ont fait l'inverse et ils ont dit que si c'était en tant que nixémilogue qu'elle a ramené ses vêtements et que lui il les a usagés, alors là, elle ne devra pas les payer, elle ne les aura pas, il ne va pas les gagner, elle ne va pas les gagner, bien que s'il n'avait pas le droit de user ce capital, il aurait dû juste prendre les fruits. Quand même, il ne lui remboursera pas, alors que si c'est en excédent de bardel, là, il devra lui rembourser, bien qu'il avait le droit, parce que en fait, ils ont inversé la halakha pour montrer vraiment que ce mariage, il n'est pas du tout bien. Amar Rav Shimi Barashi dit, Shmamina Mida Rav Kahana, tu vas comprendre la halakha de Rav Kahana, Aïe les glima, Karna avait, de toute la logique de tout le malach de Rav Kahana, tu comprends que si elle ramène un vêtement, c'est considéré comme Karna, comme un capital. Velo Mechasela Ve'azil a déballé, et il ne peut pas se vêtir de ce vêtement jusqu'à qu'il s'use, parce que le mari, il n'a pas le droit d'utiliser le capital que la femme, elle ramène, en tant que nixémilogue. Il peut juste utiliser les fruits. Et donc, si elle ramène un manteau, il devra le vendre, ce manteau, et utiliser le capital, l'investir pour gagner les fruits de ce capital, mais il ne pourra pas user le capital lui-même. Et la Gemara a dit, pourtant Rav Nachman il dit Perave. Non, d'utiliser un manteau, c'est considéré comme utiliser le fruit du manteau. La Gemara a dit de Rav Kahana Pliga, et même Rav Kahana, il n'est pas d'accord avec Rav Nachman Pliga, Rav Nachman, il n'est pas d'accord avec Rav Kahana. Est-ce que c'est considéré comme des fruits ou bien du capital? Elle Ktuva, on a vu dans la Mishnah que ces trois femmes-là, la Memaenet, la Shnia et la Haïmonite, ils n'ont pas de Ktuva. Amar Shmuel, il dit, Loshano et la Mané Mataim. C'est que la base de la Ktuva, que la Torah elle nous a ordonné, c'est cette Ktuva-là, mané pour une almana, ou bien Mataim 200 pour une femme vierge. Ça, ils les ont perdus. Aval Tosefet, mais si le mari il s'est engagé à rajouter sur la Ktuva, Yeshlaem, ça, puisque c'est un engagement que le mari il a pris sur lui en particulier, de soi-même, alors là, ça, cet engagement-là, il ne s'annule pas. On a vu ça aussi dans une brèche. Les femmes que Chachamim, ils ont dit qu'ils perdent la Ktuva, qui gagnent, par exemple, la fille, la petite, qui annule son mariage, Vechavrotea, et les autres qui ressemblent à elle, ils perdent la Ktuva, la base de la Ktuva, avant Tosefet Yeshem, mais le rajout de la Ktuva que le mari l'a rajouté, ça, ils les ont. Nashim Shamru Chachamim, et autre chose de la Ktuva, c'est qui les femmes, ou bien les femmes que Chachamim ils ont dit on peut les divorcer sans Ktuva, sans leur payer la Ktuva, qui gagne par exemple Veret Aldat, une femme qui n'accomplit pas la halachot de Chachamim, que Chachamim ils enseignaient pas, que par exemple elles vont pas vers Antiniout, elles se couvrent pas la tête, ou des choses comme ça, Vechavrotea, ou bien d'autres femmes que Chachamim, ils ont dit qu'on peut les divorcer sans Ktuva. Par exemple, une femme qui fait des vœux, ou bien une femme qui maudit les parents de son mari devant lui, ou bien une femme qui a toutes sortes de défauts, etc. Dans tous ces cas-là, Chachamim ils ont dit qu'elles perdent leur Ktuva. Ils n'ont pas, même le rajout que le mari a rajouté, ils les perdent, et Kalvachomer qu'ils perdent la base de la Ktuva. Une femme, qu'on la divorce à cause d'un mauvais renom, c'est-à-dire, il y a un renom sur elle qu'elle a fait ce doute. Alors là, notelet machelefanea veyotza. Elle prend ce qu'elle a devant elle et elle sort. C'est-à-dire, les biens qu'elle a ramenés avec elle, que le mari, il avait le droit de toucher les fruits, mais le capital là, appartient à elle. Alors là, ça lui appartient à elle, donc là, elle peut le reprendre et sortir, bien qu'elle aura touché la Ktuva. Mais ça y est, Ravuna, ça y est de ce qu'il a dit Ravuna, Nama Ravuna, Zinta si elle a fait znut, lo ifsida, plaotea kayamim. Elle n'a pas perdu les biens usagés qu'elle a ramenés tant qu'elles sont kayamim, tant que les biens, ils sont devant nous. Mais si c'est des biens qui ont été usés complètement, alors là, le mari, il n'a pas l'obligation de les rembourser. Donc c'est ce qui est devant elle, alors là, elle peut reprendre. Ce qui est devant elle et qui lui appartient, ça, elle peut le reprendre. Tanet Anakame de Rav Nachman, il y a un qui a enseigné devant Rav Nachman, une braïta qui nous disait Zinta, et Psida, que si elle a fait znout,
alors là, elle a perdu même ses biens usagés, même quand ils sont, quand ils sont devant nous. C'est-à-dire qu'ils sont encore, ils sont pas usés complètement. Même ça, elle n'aura pas le droit de les reprendre. Amarlé lui a dit, Rabbi Nachman, Ivi Zinda, qu'elle a mis elle a fait znout. Si elle a fait znout, d'accord, mais ses vêtements, c'est bien, ils ont fait znout, pourquoi on les fait perdre? C'est bien, ça lui appartient à elle, il n'y a pas de raison qu'elle les perde. Agma, elle dit, il faut corriger, Tané, l'oïfsidab laotekayamim enseigne qu'au contraire, elle n'a pas perdu ce qui est encore, ce qui est usé, ce qui est utilisé, mais qui est là, elle ne les a pas perdus, ça, elle pourra lui le reprendre. Amar Abba Bar Chana, Amar Rabbi Chanan, Zou divrei Rabbi Menachem Stimta. Ça va d'après Rabbi Menachem Stimta. Aval Chachamim Omrim, excuse-moi, ça va d'après Rabbi Menachem Stimta, que, Bemet, elle a perdu même les biens qui sont devant nous. Ça aussi, elle les a perdus. Ça, c'est une chita spéciale de Rabbi Menachem. Aval Chachamim Omrim, Bemet, Chachamim ne sont pas d'accord, et ils disent, comme ce qu'il a dit Rav Nachman, Zinta, que si elle a fait znout, elle n'a pas perdu ses biens usagés tant qu'ils sont devant nous. Si ils ont été usés complètement, alors là, de demander au mari de rembourser les biens, ça, il n'y a pas d'obligation. On avait vu dans la Mishnah que cette Aïlonite, une femme donc, qui ne peut pas avoir d'enfant, si le mari, il a marié dès le départ, il savait qu'elle était Aïlonite, et il l'a mariée en tant qu'Aïlonite, il la voulait en tant qu'Aïlonite, alors là, elle n'a pas perdu la Ktuva. Bien sûr, le mari voulait la marier, et donc il y a pas de, elle ne perd pas la Ktuva, même quand on voit qu'elle est Aïlonite. Et il va la divorcer par la suite, alors là, elle n'a pas perdu sa Ktuva. Amar Ravuna, il dit, Aïlonite Isha Veina Isha. Cette Aïlonite en question, elle est considérée, des fois, elle est considérée comme une femme mariée, des fois, elle n'est pas considérée comme une femme mariée, qu'on annule son mariage à cause de Mekar Taouz, on dit qu'elle n'était pas mariée dès le départ. Almana Isha Gvora, alors qu'une almana, une veuve qui se marie avec un Kohen Gadol, elle est considérée comme une femme mariée complètement, et on ne dit pas que son mariage s'annule rétroactivement du fait que le Kohen ne savait pas qu'elle était almana, parce que là, le Kohen il aurait dû bien vérifier, il n'y a pas, ça s'appelle pas Mekar Taouz, tu ne savais pas qu'elle était veuve. Non, tu aurais dû vérifier c'est quoi son passé. Et donc elle est considérée complètement comme sa femme. Elle s'explique, elle dit, Aïlonite Isha Veina Isha. L'Aïlonite, des fois elle est considérée comme mariée, des fois elle est considérée comme femme mariée, on annule son mariage rétroactivement. Ikirba, Yesh Ktuva. S'il savait qu'elle était Almana, qu'elle était Aïlonite, et quand même il l'a mariée, alors là, la Ktuva, elle est considérée comme mariée. Le Ikirba, mais s'il ne savait pas qu'elle était Aïlonite, et après le mariage, il s'avère qu'elle était Aïlonite, elle n'a Ktuva, elle n'a pas de Ktuva, et le mariage s'annule. Almana, une veuve qui se marie avec un Kohen Gadol, Isha Gmura, c'est considéré complètement comme sa femme, Ben Ikirba, qu'il savait qu'elle était Almana, veuve, ou qu'il ne savait pas, dans tous les cas, Yesha Ktuva, elle peut toucher à la Ktuva, parce que il ne peut pas dire c'est Mekar Taout, tu aurais dû vérifier c'est quoi son passé. Rabbi Uda Omer, Rabbi Uda, il dit, Achazou ve Achazou, Isha ve'ena Isha, il n'y a pas de différence entre la veuve et la Aïlonite. Dans les deux cas, des fois elle sera considérée comme mariée, des fois non. Ikirba et Shaktuva, s'il savait qu'elle était veuve ou Aïlonite, et quand même il a marié, alors là elle a le droit de toucher à la Ktuva, parce qu'elle est considérée comme mariée. Lo Ikirba, elle la Ktuva, mais s'il ne savait pas, lui il pense que même la veuve, s'il ne savait pas qu'elle était veuve, le Kohen Gadol, alors là, elle perd sa Ktuva dans un cas où après il s'avère qu'elle était veuve, et on ne dit pas, il aurait dû bien vérifier, parce que, s'il ne savait pas, alors là, il ne comptait pas la marier dans une telle façon, et si après il s'avère qu'elle était veuve, c'est Mekar Taout, et elle perd sa Ktuva, le mariage il s'annule rétroactivement. Métivé, la Gemara a l'objet. Knasa de Cheskat Sheiken. S'il a marié cette almana, cette veuve, le Kohen Gadol, il l'a mariée, en pensant qu'elle était vraiment veuve. Venimtset Sheiken, et bien il s'avère qu'elle était veuve. Alors là, il y a chaque Ktuva, cela, elle a le droit à toucher la Ktuva parce qu'il est compté la mariée en tant que veuve. En transgression interdit, mais puisqu'il ne peut pas dire que c'est Mekar Taout parce que c'est ça qu'il compte faire, alors là, elle peut toucher à la Ktuva. Hastama, tu déduis d'ici. Et si il a marié pas en pensant qu'elle était veuve, mais il a marié Stama sans vérifier,
Elle n'a que tout va. Et après, il s'avère qu'elle était veuve. Dans ce cas-là, tu déduis de cette Mishnah que elle peut pas toucher la Ktuva. Donc tu vois bien que Bestam, s'il a marié Stam, et après il s'avère qu'elle était veuve, il peut dire c'est Mekartaout. Alors elle dit l'autre c'est ne déduis pas Hastama et El Naktuva. Ne déduis pas que si c'était Stam, s'il a marié Stam, sans vérifier, El Naktuva, il n'a pas de Ktuva. Ne déduis pas comme ça. Et l'Allemand ne déduit Nasab, s'il a marié en pensant vraiment qu'elle n'était pas veuve, c'est pas qu'il n'a pas vérifié, il ne sait pas. S'il croyait vraiment, on lui a fait croire qu'elle n'était pas veuve. Après, il s'avère qu'elle était lui veuve. Dans ce cas-là, elle a tout va. Aval Stama, dans un cas où il a marié sans vérifier, sans savoir qu'est-ce qu'elle est, Maï, Itla. Mais Béhémet, elle pourrait toucher à la Touva dans un cas pareil. Elle m'a dit, tu ne vas pas dire ça, mais si même dans un cas de Stam, tu dis qu'elle peut toucher à la Touva. Alors pourquoi la Mishnah nous a besoin de nous parler d'un cas où il a marié en pensant vraiment qu'elle n'était pas veuve, et après qu'elle était veuve, en pensant vraiment qu'elle était veuve, et après il s'avère vraiment qu'elle était veuve, que dans ce cas-là, elle touche la Ktuva. Tu aurais dû nous dire, ce qui touche la Ktuva, l'Ishaminan Stama, tu aurais dû dire qu'elle veut toucher la Ktuva, même quand il a marié, sans penser qu'elle était veuve, en Stam, sans vérifier. Mais quand tu aurais dit que si même dans un cas de Stam, elle peut toucher à la Ktuva, Kalma Chomner, la plus forte raison, qu'elle pourra toucher à la Ktuva dans un cas où il savait qu'elle était veuve. Mais encore une question tannée, qu'il y a une braïta qui nous dit, mais fourrage, Knasa beyadoua, venimtset beyadoua, yesh la Ktuva. Si il a marié en tant que veuve, et ben, il s'avère qu'elle était veuve, yesh la Ktuva. Là, elle a le droit à la Ktuva, il ne pourra pas dire c'est Mekartaout. Knasa Stam, mais si la braïta nous dit explicitement, s'il a marié Bestam, sans savoir qu'est-ce qu'elle est, veuve ou pas veuve, et après il s'avère qu'elle était veuve, alors là, elle a Ktuva. Elle ne peut pas toucher à la Ktuva, c'est Mekartaout. Donc tu vois, mais fourrage dans la braïta que Bestam, c'est Mekartaout. Tchouta de Ravuna, c'est vraiment une objection sur Ravuna qui nous disait que si c'était Stam, il ne peut pas dire c'est Mekartaout. Il aurait dû vérifier. Donc c'est vraiment une objection sur Ravuna. Alors moi, il dit Ravuna, Matniti a cité. Ravuna, pourquoi il s'est trompé? Il s'est trompé à cause de notre Mishnah. Parce que dans notre Mishnah, où Savar lui pensait Mideka Maflik Ba'ilonit, Velonka Maflik Ba'almana, puisque dans la Mishnah, puisque notre Mishnah, elle fait une différence dans la Haïlonite, dans la femme qui n'a pas de matrice, dans cette femme-là, la Mishnah, elle fait une différence. Est-ce qu'il a marié en tant que Haïlonite ou pas? Dans ce cas-là, dans le cas de Haïlonite, la Mishnah, elle fait cette nuance. Est-ce que le mari, il savait qu'elle était dès le départ Haïlonite ou pas? Mais dans la veuve, la Mishnah, ne fait pas cette différence. Alors là, Ravuna, elle a dit, si la Mishnah ne fait pas la différence dans la veuve. Michal d'Almana. Ça veut dire que dans la veuve, Afilu Bestama, Namiitla. Même si il ne savait pas qu'est-ce qu'elle était, quand même, elle ne parle pas Zaktuva. Et lui, il ne pourra pas dire c'est Mekartaout. Parce que la Mishnah ne fait pas de différence dans ce cas-là. Est-ce que dès le départ, il savait ou il ne savait pas? Ça veut dire que dans tous les cas, Itla. Bien sûr, dans un cas où il savait, il croyait qu'ils lui ont fait croire qu'elle n'était pas Almana, dans ce cas-là, c'est sûr que c'est Mekartaout. Mais si c'était Stam, il dit Ravuna, machma dans la Mishnah, que elle a le droit de toucher la Ktuva. Elle dit non, Veloï, et c'est pas vrai, cette façon de voir la Mishnah, Kiktane la ale Almana, a Plukta d'Ailonit Kaye. Quand on a dit le cas de l'Almana, on parlait sur la nuance, après qu'on a enseigné la nuance de l'Ailonit, que ça dépend, qu'est-ce qu'il a fait, est-ce qu'il savait ou il savait pas, c'est sur cette nuance-là qu'on a enseigné, sur la base de cette nuance qu'on a enseigné la halakha de la almana, de la veuve, parce que même dans la veuve, il y aura cette nuance-là. C'est pas qu'on fait une nuance que dans la haïlonite et pas dans la almana. Au contraire, on enseigne la almana après la nuance de la veuve, pour nous dire que même dans la veuve, il y a la même nuance que la haïlonite. Et on va s'arrêter, et ça c'est le super qui se finit, Adran alach almana nizone. On va commencer quand même la Mishnah du période d'après. Annoncé à Taïcha, ou Paska Imo, Kedesh Yazun et Bita Chameshanim. Un homme, donc qui marie une femme, et cette femme-là, elle avait déjà une fille d'un autre mari auparavant, et elle, quand elle se marie à lui, elle veut que le mari s'engage à nourrir sa fille qu'elle avait déjà de son premier mariage. Et elle lui demande qu'il s'engage à la nourrir pendant 5 ans. Et lui, il s'est engagé de la nourrir pendant 5 ans. Chayav la zona chameshanim. Il doit la nourrir pendant 5 ans. Niset le'acher,
si elle s'est mariée au milieu de 5 ans, elle a divorcé de ce mari-là, et elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Et avec son deuxième mari, son troisième mari, pardon, avec le troisième dernier aussi, elle lui a demandé de s'engager, que lui aussi, il l'a nourri pendant 5 ans. Donc maintenant, il y a une époque où il y a ces deux maris-là qui doivent la nourrir. Qu'est-ce qu'on fait? Chayav Lazuna Chameshalim, et le premier et le deuxième, ils doivent la nourrir pendant les 5 ans qui se sont engagés. Le Yom HaRishon, et le premier, ne pourra pas dire, quand sa mère, à cette fille-là, elle va venir chez moi, alors là, je vais nourrir sa fille aussi. Mais là, puisqu'elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, alors là, c'est fini. J'ai pas l'obligation de nourrir sa fille. Il ne pourra pas dire ça. Et la molir la maison les makom shigma, il doit lui ramener de quoi se nourrir à l'endroit où sa mère elle est, même si sa mère elle est chez un autre mari. Mais ils ne pourront pas dire les deux maris, et vont faire un contrat ensemble, et dire, allez, nous anime on se fait moitié-moitié, chacun, il la nourrit, on me donne la moitié, comme ça, elle n'a pas besoin de recevoir de quoi se nourrir, double. Et là, ils ne pourront pas dire ça, et là, un, il la nourrit, et un, il lui paye aussi une somme de quoi se nourrir. Parce que les deux, vraiment, ils se sont engagés, chacun de sa part, il s'est engagé de lui donner de quoi se nourrir, et ça change rien qu'il y a aussi quelqu'un d'autre qui la nourrit. Non, lui, il s'est engagé à lui donner de quoi se nourrir. Nisette, si cette fille-là, en question, après qu'elle reçoit de quoi se nourrir de des deux maris de sa mère, si elle-même, elle s'est mariée, alors là, Abba, le tel la maison de son mari, maintenant, il la nourrit. Alors le mari, il doit lui donner de quoi, il doit la nourrir. Mais eux, ils doivent continuer à lui donner de quoi se nourrir aussi. Elle va recevoir, en fait, 3 bourses de maisonnot. Mais tout, maintenant, si les maris, ils sont morts, Benoten, ils en ont minechassim benechowim, ils en ont minechassim meshuavadim. Les filles, les propres filles de ces hommes-là, ils pourront se nourrir, donc celles qui héritent leur père en fait. Ils peuvent se nourrir des biens bnechorim que le père il a laissé, des biens libres que le père il a laissé. Et elle, cette fille-là, qui se sont engagées à la nourrir, bien que c'est même pas sa fille, c'est même pas leur fille, c'est la fille de leur femme. Elle peut aller se nourrir même des biens assujettis qui ont été vendus même à d'autres personnes, jusqu'à chez eux, elle pourra aller rechercher les biens du père, parce que vraiment c'est considéré comme une dette que le père il avait, et pas comme un héritage. Un héritage, ce qu'il y a, ils héritent. Ils ne peuvent pas aller chercher chez les acheteurs du père. Mais elle, c'est vraiment une dette, et donc puisqu'il y a des biens qui sont assujettis à cette dette, elle peut aller les chercher pour se nourrir. Une pléchéie qui va la trop parce qu'elle est considérée comme une femme qu'on lui doit une dette, et celle-là, elle peut aller chercher même chez les biens assujettis. À Pikrim, Ayou Kotvim, ceux qui étaient intelligents, ils écrivaient dès le départ pour ne pas se rentrer dans ce problème-là, ils s'engageaient à nourrir la fille de leur femme pendant 5 ans par exemple, et ils écrivaient, ils précisaient tant que toi tu es marié avec moi. Mais si tu vas te marier après avec quelqu'un d'autre, alors là je n'aurai pas à nourrir ta fille, et donc comme ça ils se sortaient du problème. Mais dans un cas, ils n'ont pas écrit ça. Alors là, tout le début de la Mishnah, il est valable. Ils devront continuer à la nourrir, même s'il y a et un autre mari et son mari et la fille qui la nourrit, quand même, elle pourra recevoir ces 3 bourses et il ne pourra pas se délier de cet engagement. Bon, ça a été ici pour aujourd'hui.